Non, en fait, avec cette lumière, on voit rien du tout. On ne sait pas qu'on est dans une taverne. Donc, je suis dans l'obscurité totale. Allez, clap. Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne... Non, pas dedans, sur la chaîne. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature, où dans cette vidéo, on va parler... Oh, les chèvres, ça va, oui? T'as fini la grosse, là? Fini, ça? Bon. Tu me laisses faire ma vidéo, s'il te plaît. Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature, où dans cette vidéo, je vais vous parler et vous montrer le nouveau jeu qui est sorti de chez Warlord Games, qui concerne la guerre civile américaine, la guerre de sécession. Donc l'American Civil War, à une nouvelle échelle en plus, en plastique, avec des bundles de fous et des centaines de figurines. Avant d'aller plus loin, je vous invite vivement à aller jeter un œil aux vidéos de Uriel, qui a donc sur la chaîne Barbu in Games, qui a fait des vidéos à propos de ça, d'open the box, de peinture, etc. Donc lui, il va rentrer beaucoup plus dans le détail du contenu de la qualité des figurines, etc. Moi, dans cette vidéo, je vais plutôt vous donner mon avis sur ce pack. Et puis le comparer fatalement aussi avec... Putain, j'ai des chèvres qui me tapent. Et le comparer fatalement aussi avec ce que je propose moi. Et pour une fois, du coup, dans cette vidéo, je vais prêcher mon école plutôt que celle de Warlord. Mais voilà, sachez malgré tout que le pack intégral, donc restez jusqu'à la fin parce qu'il y a une petite surprise pour vous. Alors ce pack, cet énorme pack qui vaut 220 €, alors plus précisément 218 € et des bananes. Ce pack-là, il contient 700 figurines à la louche, peut-être un peu moins, un peu plus, je n'ai pas calculé très exactement. Ce qui est sûr, c'est que vous avez une armée nordiste composée de 15 régiments de 20 figurines chacun, et une armée sudiste de la même chose, donc 15 régiments de 20 figurines chacun, ainsi que les figurines d'état-major et les canons. Donc tout ça, ça fait à la louche 700 figurines. Ça vaut 220 € à une nouvelle échelle. Ça, c'est un point important à noter aussi, c'est que ce n'est pas du 15 et ce n'est pas du 10, c'est du 13 mm. C'est entre les deux. Et c'est exactement pour ça que moi, mon avis sur ce truc-là, il est pas forcément fou. Je vais partir de manière plutôt gentille pour Warlord Games, déjà parce qu'ils m'ont envoyé un exemplaire complet du jeu, donc je ne vais pas non plus cracher dans la soupe, mais je vais quand même vous donner mon avis, donc je vais peut-être perdre des potes et peut-être des partenariats futurs, mais c'est pas grave, je préfère être honnête avec un produit et avec vous, plutôt que de choper des partenariats où on m'envoie des boîtes de jeux. Donc le principe est simple, moi je pars plutôt sur un ne prenez pas ça. Mais je pars encore une fois sur le truc cool. Le truc cool de ce produit, selon moi, c'est pour les associations. Ou pour une bande de potes proches, ou pour deux frangins, deux sœurs qui jouent ensemble, ou ce genre de choses. Parce qu'effectivement, il y a une quantité de contenu qui est juste complètement dingue, qui, une fois divisé par le nombre de participants... J'ai une chèvre qui bouffe mon fil, c'est infernal. Donc, alors, je suis obligé de refaire la prise son parce que Duchesse a mangé le câble de mon micro. Donc, pour résumer, ce que j'explique ensuite, c'est le seul intérêt que je vois à ce pack, c'est dans le cas d'une association ou d'une bande de potes de potes qui souhaitent se mettre à la guerre de sécession et qui n'ont pas d'autres contenus déjà, ou d'autres figurines ou d'autres décors liés à cette période. Dans ce cas-là, c'est vraiment un atout très cool parce qu'en fait, on a, je vous ai dit, 700 figurines d'un coup. Les décors, les règles. Black Powder semble être des règles vraiment très cool. Je les ai lues en diagonale. Ça a l'air vraiment propre. Je crois que, encore une fois, Uriel en parle sur sa chaîne et je vous invite à y jeter un œil. Mais au-delà de ça, encore une fois, je pense que pour un joueur isolé, c'est plus décourageant qu'autre chose de recevoir cette quantité de figurines qui se ressemblent toutes plus ou moins quand même les unes les autres. Et ça ressemble vraiment à un contenu proche des jeux du type Risk, où on a une qualité qui est quand même un peu meilleure que les figurines Risk,
mais pour la mise en valeur de ces figurines, ça va demander quand même une quantité de temps vraiment importante. Ça va être très délicat sur des figurines comme celle-là, de faire vraiment du full contraste pour avoir un rendu vraiment, vraiment magnifique. On va devoir faire du lining par-dessus pour rehausser les teintes et pour mettre en valeur les reliefs qui sont vraiment très fins dessus. Donc toutes mes excuses pour je vous montre en même temps ce qui m'est arrivé, mais en gros j'ai Duchesse qui a bouffé le fil de mon micro, j'ai Boubou qui est venu me charger sur le côté, je me suis fait enchaîner, donc on continue sur l'établi. Alors nous voilà devant le contenu de la boîte qui fait vraiment peur au premier abord, hein, parce que le bundle géant, ça donne ça. Donc littéralement, vous avez une quantité de grappes assez flippant et toutes pareilles. Donc on va regarder un petit peu plus en détail la qualité de sculpture. Vous avez tous les socles, vous avez le livre de règles. Je ne rentre pas dans le détail du contenu, vous pouvez le trouver très très facilement sur internet. De toute façon, le lien pour acheter ce pack, il est aussi dans la description, hein. On ne va pas non plus cracher dans la soupe. Donc on va regarder maintenant un petit peu plus la sculpture, puis on va comparer. Donc ici, on est sur de la figurine 13 mm. Donc on remarque quand même hein, que c'est pas dégueu, on va pas se mentir. On arrive à distinguer les moustaches et les barbes sur certains. On voit la couverture enroulée de manière latérale sur d'autres. Les pantalons, il n'y a pas un pli par contre, donc c'est juste des tiges qui partent vers le bas. Au niveau du fusil, on a une petite rainure quand même, mais tout ça, ça va pas forcément ressentir de manière folle à la peinture. Donc ça, il va falloir le contraster à mort si on veut que ces reliefs reviennent. Bon, après, ce qu'il y a de cool, c'est que là, on ne peut pas dire le contraire, il y a un effet de masse qui est génial. Ça, c'est vraiment très cool, c'est que, très clairement, on a 10 figurines de front, on les met les unes derrière les autres, et vraiment, on a un effet de masse qui est saisissant. Ça, c'est vraiment cool. Je suis en train de regarder combien il y a de barrettes différentes, mais j'ai vraiment l'impression qu'il n'y en a qu'une, en fait. Hein. Non, il y en a deux. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a deux types de barrettes différentes pour l'infanterie. Et ensuite, vous avez une barrette d'état-major. Une barrette d'état-major qui sera donc placée sur le front du régiment. Pour ce qui est du canon, on peut voir qu'il est en 3 parties. Les servants sont attachés aux roues, qui sont eux-mêmes attachés à l'affût du canon. Donc tout ça, pour la conversion, ça complique un petit peu les choses. Encore une fois, on est sur du jeu qui est vraiment fait prêt pour être peint. Là, on va être cash, ça ressemble un petit peu à Travel Battle qu'avaient proposé les frères Perry il y a quelques années de ça. On est sur une qualité de gravure qui est à peine meilleure. D'ailleurs, question con, est-ce que c'est compatible avec Travel Battle? Ça, c'est une bonne question. Il faudra que je vérifie. Il faudra que je ressorte mon Travel Battle pour voir si c'est compatible. Auquel cas, je vous le dirai et je rajouterai un commentaire dans les liens de la vidéo. Parce que c'est intéressant. Ensuite, pour ce qui est des socles, et ben voilà, on est sur des socles standards. Les socles sont par défaut verts. J'aimerais juste retrouver ma règle pour pouvoir vous donner les dimensions des socles. Donc le socle d'infanterie de base fait 6 cm de front, un peu moins, non c'est ça, 6 cm de front par 2 cm de profondeur. Ça représente donc un régiment. Et les socles de QG font 2 par 2, donc ça c'est les socles standards 2 cm de côté. Pour ce qui est de l'artillerie, le socle fait 4 cm de front par 3 cm de profondeur. Donc encore une norme un petit peu différente, surtout que, encore une fois, sur la compatibilité avec d'autres jeux, je m'inquiète un peu parce que la largeur des barrettes implique que ça va être extrêmement compliqué de jouer avec des jeux qui ont des fronts bien inférieurs à ça. Et on va pas se mentir, c'est fait pour aller sur du 6, puisque la barrette fait littéralement 5,8 cm de longueur. Donc ça, pour le mettre sur moins que ça va demander beaucoup de travail de découpe et de modification de la figurine avant de pouvoir en faire quelque chose d'acceptable, quoi. Pour ce qui est de la sculpture, voilà, c'est joli, c'est plutôt cool, mais encore une fois, cette nouvelle échelle. Alors l'échelle, parlons-en, on va faire simple.
Ici, on est sur du vrai 15 mm. Là, je crois que c'est du Old Glory. Et bah voilà, c'est saisissant, hein, la différence on est en gros 20% inférieur en termes de taille. Et on n'est pas sur du 10 non plus, parce que le 10 serait encore plus petit que ça. Et encore une fois, cette sculpture un petit peu typée plutôt réaliste. On n'est pas sur de la sculpture BD avec des grosses têtes et des grosses mains. On est sur une sculpture assez réaliste qui va demander donc un peu plus de travail de peinture si on veut avoir un joli rendu de près. Alors que vous voyez sur les vieilles figurines Old Glory, le nez il est extrêmement épais pour aider à la peinture en fait. Les mains et les doigts sont volontairement très très sculptés, bah, encore une fois pour aider à la peinture. Là, je trouve que les figurines ne nous aident pas des masses. Donc ça c'est la comparaison avec du vrai 15. Et ensuite, la comparaison avec le 15 mm que j'ai proposé sur Game On, mais là vous pouvez retrouver les fichiers 3D directement sur My Mini Factory. Donc bah, vous voyez, il y a exactement le même écart. Je rappelle, c'est un point que je voulais préciser concernant mes fichiers. Moi, je les ai fait en barrettes de 6 figurines de front pour aller sur des socles de 4 cm de front. Mais n'oubliez pas que ces fichiers 3D là sont livrés aussi à l'unité. Vous avez ce soldat, vous avez celui-là, vous avez celui-là, 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 celui-là. Ils sont également tous séparés, vous permettant ainsi de réaliser les socles que vous voulez, pas forcément en barrettes. C'est juste que je voulais mettre ce système de barrettes parce que moi je le trouve plus pratique à peindre, à manipuler, à peindre. Même à coller ensuite, c'est un petit gain de temps en fait, tout simplement. Mais elles sont bien disponibles en solo. Donc voilà pour la comparaison. La comparaison va s'arrêter là. Concernant les décors, eh ben, on est sur des décors qui sont plutôt cool, de chez Sarissa Précision. Donc on a le contenu qui est là, donc ça va demander du montage, de la peinture. La peinture du MDF, c'est jamais un immense plaisir, à part si on y rajoute de la texture par-dessus, pour rajouter un peu de relief. Sinon, souvent, on peint à l'éponge pour que les lignes de laser soient encore visibles à travers la peinture qu'on va y mettre. Comme ça, bah, par exemple, pour les toits, on va avoir l'impression qu'on a dessiné des tuiles, alors qu'en fait, c'est juste qu'on a tapoté une peinture légèrement transparente qui fait qu'on va encore voir les lignes, et du coup, on va encore avoir l'impression que c'est du relief, alors que c'est parfaitement plat. Et au niveau de la grange, bah voilà, on va faire une petite comparaison. Ici, on a la façade de la grange de chez Sarissa Précision, qui est plutôt cool. Donc, à cette nouvelle échelle en 12 mm. Et voilà une autre grange que je vous ai déjà montré en vidéo. Bah, enfin, là, encore une fois, là, on est quand même à une différence de qualité et de rendu qui, selon moi, est pas trop comparable. Cependant, comme je l'ai dit, pour les associations ou les groupes de joueurs, ça peut être très cool pour se lancer dans la guerre de sécession. Clôturer avec vous la découverte de ce truc pour parler prix. Donc, cette boîte de figurines, hop, on va partir ici. Cette boîte de figurines dans laquelle il y a environ 700 figurines coûte 220 €. Mais il y a quand même pas mal d'autres contenus avec. Il y a des décors Sarissa Précision, ici, mais il y en a d'autres au fond de la boîte. On a également le livret de descriptif des figurines, des bannières à coller. Ça c'est très cool par contre, les bannières à coller. Le livre de règles de Black Powder, ici soigneusement emballé. Les socles, etc. Donc on va être gentil, on va être même très très gentil sur la valeur de la boîte, qui est donc à 220 €, on va retirer 120 €. Donc, il nous reste 100 € en valeur de figurine. Okay, en imaginant que ce soit ça le calcul. En vrai, très franchement, je pense qu'on serait plutôt à 150, 70. Mais je le fais volontairement. Je retire volontairement beaucoup pour faire un pack de figurines de 700 figurines pas cher chez Warlord Games. Donc là, on a 100 € de valeur de figurines pour environ 700 figurines. Donc c'est super simple, on va diviser les 100 € par 700 figurines. Et on arrive à 0,14 €, soit environ, je dis bien environ, 14 centimes d'euros la figurine. Ça, c'est le contenu de Warlord Games en 13 mm, cette nouvelle échelle. Donc là, chaque figurine, vous la payez 14 centimes.
Ce qui fait qu'une barrette, c'est 1,40 €. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'en partant du principe, encore une fois, qu'il n'y a que 100 € de contenu en figurine. Maintenant, on va essayer de comparer avec du 15 mm que vous imprimez chez vous. Et là, je vous ai déjà montré ce calcul une fois. Sur un plateau de Saturn, mais en fait, c'est aussi valable pour la mono, c'est juste qu'il y aura moins de figurines. Mais en gros, on imprime 192, et encore une fois, c'est pas un chiffre parfaitement exploité, puisque sur un plateau de Saturn, on pourrait en mettre 250. En partant du principe qu'on fasse simple, qu'on mette 192 figurines sur un plateau de Saturn, on a 2,36 € de résine pour 192 figurines comme ça. Ce qui fait un coût de revient de 0,015 €. Donc de 1,5 centimes d'euros par figue. En vrai 15 mm. Donc ici, on est à 14 centimes la figurine, donc 1,40 € la barrette de 10. Ici, on est à 1,5 centimes d'euros la figurine en résine. Je ne parle pas d'amortissement, je ne parle pas du FEP à changer de temps en temps, etc. Mais même si on doublait le prix pour l'amortissement machine, pour le FEP à changer, et voilà, et l'électricité, même si on triplait le prix, on est encore beaucoup moins cher. Voilà, 14 centimes chez Warlord Games, si vous l'imprimez chez vous, en vrai 15 mm compatible avec Old Glory ou avec d'autres marques de 15 mm, vous êtes à 1,5 centimes d'euros la figurine. Quasiment 10 fois moins cher qu'en achetant ça en boîte. Et là où on oublie un truc, c'est que quand on reçoit cette montagne de grappes de figurines, et là j'en ai sorti que même pas la moitié, quand on reçoit cette montagne de grappes de figurines, bon, déjà il y a une quantité de plastique perdu, mais ça à la limite, on met ça de côté parce qu'il y a aussi beaucoup de résine de perdu quand on imprime en résine. Mais c'est surtout décourageant en fait. Quand on reçoit tout ça chez soi, on va avoir la hype, ça c'est sûr, sur les deux premières barrettes, sur les deux premières plaques. Et après on va se dire c'est pas possible, il me reste tout ça. D'où le fait que je vous disais que c'est, selon moi, intéressant à la limite pour les clubs. Et encore, je vais être cash, même pour un club, j'aurais tendance à vous dire, achetez-vous une imprimante 3D les gars. J'ai oublié un petit truc que je vous ai promis en début de vidéo et ça concerne justement donc l'intégralité de la boîte que vous avez vue juste là, qui est en fait le bundle à 220 € là avec les 30 régiments, etc. Ce truc-là, moi je ne vais pas le peindre, j'aurai pas le temps de le peindre, donc autant en faire profiter une association. Du coup, si vous êtes membre d'une association qui fait du jeu historique ou qui veut se lancer dans le jeu historique, une association un petit peu active, même si je sais qu'en ce moment c'est difficile, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Le mieux est de me contacter par Discord et puis j'enverrai cette boîte intégrale de jeux à l'association. Voilà.